Ce numéro de l'émission Le Canal des Verts, juste après match, le débrief de la rencontre du match amical qui a opposé la sélection algérienne à la sélection du Zimbabwe en Arabie Saoudite. Premier match test pour les capés de Vladimir Petković avant la Coupe d'Afrique des Nations. Prochaine sortie des Verts, ce sera le 18 mardi prochain. Et ce sera donc un autre match, un autre calibre face à l'Arabie Saoudite. Pour ce numéro spécial d'une demi-heure, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien international, ancien joueur de la GS Kabylie, Monsieur Abdelrazak Djanit. Quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour débattre et pour débriefer ce match de l'Algérie face au Zimbabwe. Bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir chers téléspectateurs. Et dans quelques instants, on attend l'arrivée également d'un autre technicien, un autre conseiller en sport. Il s'agit de Morad Wardi qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Je commence directement par vous. Une appréciation sur ce match de l'Algérie face au Zimbabwe ce soir. Victoire 3-1 de l'Algérie face à une équipe du Zimbabwe, je dirais, qui n'a pas donné à 100%. On s'était dit tout à l'heure en aparté, c'était plutôt un match d'application et non pas un match de test. Oui, évidemment, c'est un match d'application, un match de préparation à 100%. Donc, vu qu'on n'a pas vu trop d'intensité dans le jeu, il n'y avait pas beaucoup d'agressivité. C'est un match, on ne peut pas dire que c'est un match test pour beaucoup de joueurs, mais c'est vraiment un match d'application, un match de préparation pour le prochain match de l'Arabie Saoudite. C'est un match qui ouvre le bal pour le prochain match, big match de l'Arabie Saoudite. Donc c'est un match d'application pour moi. Et vient de nous rejoindre le coach, l'entraîneur, le conseiller en sport, le consultant. Morad Wardi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Djanit, et je m'excuse du retard. Non, pas de souci. On sait que vous étiez en train de travailler. Ben, bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Morad, j'étais en train de poser la question. Donc, vous avez suivi ce match 3-1 pour l'Algérie face à l'équipe du Zimbabwe. Vous avez vu cette rencontre. Comment est-ce que vous l'appréciez de votre côté en tant que conseiller, en tant que technicien? Si on prend en considération le résultat, il est confortable. Maintenant, sur ce qu'on a vu pendant 90 minutes, effectivement, j'appréhende des choses et je suis pour des choses positives que j'ai vues. On aurait aimé que ce soit un match test avant la phase finale de la Coupe d'Afrique, mais sur ce qu'on a vu, pratiquement Petković a voulu voir de près certains noms, certains joueurs. D'ailleurs, on a vu une équipe remaniée à pratiquement 80% à 100%. Donc, sur cela, je ne peux pas donner un avis. Mais ce qui est sûr, c'est une autre vision du jeu, puisqu'il a joué avec 3 axiaux et 5 milieux de terrain et 2 attaquants de pointe, en l'occurrence Bounjah et Amouara, où ils ont, comment dirais-je, tous les deux ont fait ils ont montré qu'il y a des possibilités, même en jouant à 2, avec un milieu de terrain bien renforcé, donc un équilibre défense-attaque. Et en deuxième mi-temps, bien sûr, les changements qui ont été opérés, on est resté avec 3 attaquants. Dorval sur le côté gauche qui a remplacé Hadjan. Ensuite, 4 milieux de terrain et on est revenu avec 3 attaquants, Hadj, Justement. Moussa, Bakrar et vous l'avez dit, une équipe remaniée, vous avez dit une équipe remaniée avec une défense inédite à 3, mais également un milieu de terrain. Peut-être que Vladimir Petković voulait, comme vous l'avez dit, voir quelques noms, quelques joueurs. Quels sont les joueurs qui vous ont marqué dans ce match ce soir, Wardi et bien sûr Djanit? Moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit mon ami Morad. Les 2 attaquants, ils ont trouvé la connexion, la bonne connexion, parce qu'il y avait de l'espace. Bon, ils ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux. Il y avait de l'espace, oui. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis, on a vu notre approche, notre système de jeu, notre approche tactique, le 3-5-2. Donc, le milieu, il est dense, il est garni. Donc,
l'occasion pour le sélectionneur de voir beaucoup de milieux de terrain opérer et voir leur capacité et leur prédisposition pour cette CAN. Je vous repose la question, la même. Entre-temps, on va voir quelques images donc, de cette première mi-temps. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Quels étaient les joueurs qui vous ont peut-être impressionné un petit peu, qui ont prouvé que Vladimir Petković pouvait compter sur leur apport? Non, sur un plan individuel, peut-être le visible. Le visible reste à Amora. Amora, c'est un joueur qui fait la différence. Il a été présent pendant tout le match. C'est le fer de lance. Il a donné des solutions. Il a poussé l'équipe adverse et la défense adverse de se mettre de la mettre en difficulté en jouant axial. Il s'est permis le luxe de trouver à chaque fois l'espace sur le côté gauche en inscrivant un but, en donnant un deuxième but. Ouais. Pour les autres, je dirais que c'est un collectif qu'on a vu plus que des individualités. On a senti qu'il y avait une équipe bien en place, même s'il y avait quelques frioritures. On a laissé pratiquement des espaces, surtout en première mi-temps, qui pouvaient être dangereuses à notre équipe nationale. Mais sur un plan individuel, je ne peux pas donner une note aux joueurs. Mais je dirais, je donne une note au collectif. Je dirais que c'est une équipe qui, à mon avis, elle va évoluer autrement contre l'équipe de l'Arabie Saoudite. Mais ce qui est sûr, même s'il y a des absents, en l'occurrence des absences de taille, surtout derrière Ben Sebaini et Mendy, je crois dans la philosophie de jeu que veut instaurer Petković pour la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Ça sera avec 3 défenseurs, peut-être même s'il va rentrer Mendy et Ben Sebaini, il va jouer avec la même façon. Donc je dirais qu'il a un potentiel effectif présent. Le choix va être difficile. Maintenant, est-ce que le temps serait compté ou favorable pour Petković? Ouais, surtout qu'il va falloir faire attention aux blessures. Milieu de terrain, défensivement, donc aujourd'hui, satisfaction? Oui, satisfaction, mais la meilleure des satisfactions, c'est le grand retour de Ben Nasser, on a déjà parlé. Je suis très heureux pour lui et pour l'équipe nationale parce qu'il était sur toutes les balles et il était en confiance, donc il a joué simple. Il a repris sa place, c'est de bonne augure pour la suite. Pour le reste, Bounedjah qui marque, Amora qui marque, Hadjam qui marque également ce soir. Donc, bien une satisfaction sur le plan offensif. Petković ne craint pas grand-chose. Aujourd'hui, il a testé, on l'avait dit, un système de jeu assez particulier, un 3-5-2, joué à 3 avec une défense inédite. C'est vrai que c'est un risque à prendre, même si c'est un match d'application, on le voit, mais il savait que devant, il y avait possibilité d'aller marquer des buts. Il a parlé de Ben Nasser sans retour. Le casse-tête, je dirais, de Petković, c'est triangulaire du milieu de terrain, c'est le cœur de l'équipe. Et je crois, depuis belle lurette, on a toujours vu un changement dans ce compartiment. Le seul joueur qui a pratiquement joué sur les 8 derniers matchs en permanence, c'était Boudaoui. Mais les autres, on les a changés au fur et à mesure. C'est l'une des raisons, je crois, qu'il s'est fixé sur un milieu de terrain bien rempli. Parce qu'on a trouvé beaucoup de difficultés quand on est dans l'offensive. Petković, dans sa façon de jouer, c'est un entraîneur qui cherche à aller devant. Mais aller devant sans qu'il y ait une assise derrière. Oui, sans créer une sécurité défensive, surtout dans la reconversion. Je dirais c'est là où il y avait beaucoup de mal dans notre équipe nationale. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, on a vu 5 milieux de terrain, même avec des latéraux. Quand vous parlez de Ait Nouri aujourd'hui, il joue de la même façon dans un club au Manchester City. C'est quelqu'un qui peut être sur le côté, comme il peut être comme arrière gauche quand il le faut. Et il est dans la mobilité, il est dans la...
dans le oui, milieu de pendant terrain. qu'on va revoir le but, je pense le troisième but de Hadjem, qui a été pratiquement préparé, fait par... là, c'est donc le but de Amora, le deuxième but de Amora, puis le troisième but sur une belle tentative de Maza. Et Hadjem qui en profite sur une mauvaise relance de la défense. Ce qu'on a retenu aussi de Maza, il était un peu timide tout au long du match, mais il avait sa touche technique dans l'animation. Il a pu donner deux caviar, une qui a été dedans et une... bon, pour Hadjem, c'est ça le positif du milieu garni. 5 au milieu de terrain, donc ils apportent sur le plan offensif. Donc Hadjem, il était là où il faut, dans une deuxième balle. C'est pas une passe décisive, mais c'est une deuxième balle reprise par les défenseurs. Il la met dedans, 100% efficacité. Mais le schéma tactique ce soir, les lacunes de notre défense, le peu d'occasions qu'il y avait Zimbabwe, on était en difficulté et on a encaissé un but. C'est ça le gros problème. Sur penalty en deuxième mi-temps. Mais il n'y avait pas trop d'actions, mais on a encaissé un but et on était en difficulté en première mi-temps par un mauvais renvoi de Bembot. Donc un adversaire très moyen et on trouve des difficultés, donc c'est un problème. Wardi, c'est vrai que l'équipe du Zimbabwe aujourd'hui n'a pas montré grand-chose. Donc la plupart des ballons étaient chez les Algériens. C'est eux qui faisaient le jeu. Le Zimbabwe procédait peut-être par des actions rapides, des tentatives de contre-attaque. Mais bon, pour l'instant, ils n'avaient pas trop... ils n'étaient pas très dangereux, mis à part sur une ou deux occasions. La défense était présente. Il y avait de bons retours. Des couvertures du retour, il y avait de la couverture. Je rejoins ce qu'il dit, mais ce qui est sûr, c'est que la philosophie actuelle de Petkovic, c'est une équipe qui va devant. Et trop souvent, quand on va devant et s'oublie quelque part derrière, on se met trop en difficulté. Les quelques actions qu'a eu le Zimbabwe, c'était des erreurs de passe de nos milieux de terrain ou de nos défenseurs. Mais, même par rapport à l'espace. Oui, avec des attaquants redoutables des grandes équipes, on va... Mais il s'est corrigé au fur et à mesure. On a commencé un petit peu par voir des espaces qui ont permis à l'équipe du Zimbabwe d'être un peu devant, mais par la suite, on s'est recadré, on s'est corrigé. Mais en deuxième mi-temps, je crois que le Zimbabwe, puisqu'on n'a pas marqué un quatrième, il y a un cinquième but, ils ont corrigé un petit peu le tir. En première mi-temps, ils étaient trop derrière, ils nous ont facilité le jeu, ils voulaient nous bloquer devant, mais la mobilité des joueurs, de nos attaquants, de nos latéraux, a fait la différence. À chaque fois, on a vu Hadjem pratiquement porté sur l'offensive, assisté par Belrali aussi, Aïtinouri, Ben Nasser et ainsi de suite. Donc, on avait deux attaquants, mais dans l'action, on avait pratiquement 5, 6, voire plusieurs joueurs. Plusieurs joueurs à vocation offensive dans qui le pouvaient box, apporter un plus. dans le box zimbabwe. Alors, on dit un match aujourd'hui, j'avais posé tout à l'heure la question, c'est un match d'application. Aujourd'hui, Petkovic avait dit, c'est le moment pour certains, c'est pas la dernière chance, mais j'ai envie de voir certains joueurs et je vais encore leur donner leur chance. Certains ont été rappelés, d'autres ont eu peut-être l'occasion aujourd'hui de prouver. Il y a eu quelques timidités chez certains joueurs, à l'image par exemple de Zerrouki, qu'on n'a pas beaucoup vu, on a l'habitude. Il y a eu une seule occasion, un tir qui est passé juste à côté, c'est pas rentré, mais aujourd'hui peut-être que Zerrouki dans le milieu de terrain, c'était le test pour prouver que Vladimir peut compter sur lui. Moi je dirais que ça n'a pas été réellement un match d'application. C'était un match d'essai. Puisque vous parlez de Zerrouki, est-ce qu'il pouvait, est-ce qu'il ne pouvait pas. Donc, et en voyant pratiquement 7 joueurs rentrer en deuxième mi-temps, je dirais qu'il était plus pour laisser de certains joueurs pour les voir de près que pour s'appliquer en préparant les joutes africaines. Donc c'est sur ce goût d'inachevé qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Quelle va être la réaction pour le deuxième match? Ensuite, quelle est l'équipe? Surtout que c'est un autre calibre. Oui, c'est une autre façon de jouer. Quelle est réellement l'équipe que Petkovic
a dans sa tête. Parce que je crois, moi, qu'un entraîneur, il ne va pas s'amuser à la dernière minute de mettre en œuvre une équipe, une autre équipe New Look. Je crois qu'il a son équipe, il a son 11. Maintenant, il est à la recherche d'éléments qui peuvent souder renforcer les 11. Renforcer et souder quelques lacunes qu'on a vues avec quelques failles. Quelle va être alors je vous laisse répondre d'abord. Oui, d'abord, parlons de Zarrouri. Donc, aujourd'hui, il était gêné par rapport à quoi? À Benasser. Par rapport à un grand retour de Benasser. Tout passait par lui, Benasser. Il a effacé carrément, parce qu'il est impérial au milieu. Donc, et avec un Boudaoui en super forme, donc Zarrouri, il risque, c'est-à-dire ça va être difficile pour lui. Et voilà, donc la satisfaction, c'est beaucoup plus Benasser. Et c'est ça qui est... Justement, avant de finir, parce que bon, il reste encore, allez, on va dire une petite quinzaine de minutes, même pas, la projection aujourd'hui de Petković après ce match test, on l'a dit, hein, c'est un match d'application surtout, la projection sur le prochain match qui est un autre calibre, une équipe 3 fois championne d'Asie, l'Arabie Saoudite, une équipe mondialiste. Quels vont être maintenant les choix de Petković pour le prochain match? Est-ce que ça va être encore... Je veux voir d'autres joueurs par rapport à cette équipe ou est-ce que je reste sur cette dynamique de la gagne parce qu'on le sait, c'est des dates FIFA, les points sont comptabilisés et bien sûr, on a besoin de ces points pour le tirage au sort qui aura lieu le 5 décembre prochain pour savoir quels vont être les adversaires de l'Algérie au prochain mondial. En dehors de la dynamique de la gagne, il y a des correctifs à apporter. Il y a des cadres de l'équipe qui étaient remplaçants. Donc, est-ce qu'il va falloir de les faire jouer ou ils restent toujours dans cette attente de voir l'oiseau rare qui peut faire la différence en Coupe d'Afrique? Parce que pour moi, ça reste 2 matchs amicaux préparatifs. Mais chez la tête de Petković, il est dans la préparation et à la recherche de certains éléments. Aujourd'hui, Benasser, alors qu'on voit quelques images, hein, les nouveaux rentrants et tout. A-t-il donné raison à son retour à Petković? Et est-ce qu'il va écarter, comme il l'a dit, Zarrouri? C'est des points d'interrogation qu'on ne peut pas répondre. Seul l'entraîneur national qui a devant lui son 11 et qui a son cheminement à lui de mettre en place quelque chose. Mais ce qui est sûr, sur le plan individuel, on sent qu'on a un potentiel individuel. L'assemblage de cet individuel, je crois qu'il le voit plus au milieu de terrain, en rajoutant encore 2 autres éléments pour qu'il soit plus près des buts et plus près de sa défense. Pour donner plus de ballons devant. Le match de Zimbabwe, je pense, je ne sais pas si Morad il va partager mon avis, c'est un match pour les joueurs qui reviennent de blessures, qui vont gagner autant de jeux, je pense. Ils ont joué 65 minutes, 70 minutes, c'est bien pour eux. Et je ne suis pas satisfait, tout à fait satisfait des remplaçants ils ont fait une entame timide. Pour moi, un 3-0, tu rentres, le score déjà il est plié et tu ne peux pas faire la différence avec un adversaire faible. Je pense, quand est-ce que tu vas faire, quand est-ce que tu vas démontrer tes capacités? Parce que la réalité du terrain, c'est ça. Hein. Donc je suis un peu... je ne suis pas content pour les rentrées de nos remplaçants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas prouvé, ils n'ont pas marqué leur rentrée. Ils n'ont pas profité, voilà. Écoutez, on ne peut pas prouver comme ça. Maintenant, ils sont sélectionnables. Ils sont dans la liste. Mais est-ce qu'ils vont être choisis? Non, il va éliminer. La liste est longue, il y a 50 joueurs quand même dans la liste. Non, la liste, elle est là. Elle est dans les 23, les 27 qui sont là-bas. Il y en a 6 qui sont partis. Je crois qu'il va éliminer 2 ou 3 des joueurs qu'on est en train de voir. Hein. Il ne va pas s'amuser à ramener encore d'autres. Je sais que l'entraîneur, à mon avis, il a son 11, il a ses remplaçants. Il cherche la meilleure façon de mettre son équipe dans un état d'équilibre. Le football, il faut l'équilibrer sur tous les plans. Il avait dit dans la conférence de presse. Hein, donc, il est à la recherche d'un, 2, voire 3 éléments qui peuvent faire la différence. lui donner un peu raison avec
Oui, pour moi. Dans les matchs à venir. Morad, dans la tête de Petkovic, et là ces titulaires qui Mendy, Ait Nouri, Ben Sebaini, Boudaoui, Amoura, Mahrez, Bounjah, Awar, ça, pour les gardiens de but, il n'est pas encore. On ne sait pas. Justement, Bambot aujourd'hui. Voilà, mais ces gens-là, ils sont déjà c'est des titulaires. Et il va combler avec le grand retour de Ben Nasser et avec un autre. Non, je vais te donner les 3 gardiens de but. Maintenant, le titulaire, il y aura Bembot, Lucas Zidane s'il va reprendre et Gendouzi. Et Gendouzi, hein. Les numéros. Il y a pas Les un classements, autre, hein. comment les classer, Morad? Comment les classer? Pour le moment, je classe Gendouzi puisqu'il a joué plus de matchs Voilà, que les autres. exact. Donc, le classement, il est Lucas Zidane a été testé, Bambot aujourd'hui a été testé. Maintenant, Donc, qui est le meilleur? Le meilleur, c'est Gendouzi celui... qui va jouer, fort possible. Comment? C'est fort possible que Gendouzi va être numéro 1. Peut-être. Puisqu'il a été pratiquement dans tous les matchs. Il a joué plus de matchs que les autres. Lucas Zidane, je ne pourrais jamais porter une analyse juste et réelle. On ne l'a pas vu actuellement. Même si on parle de lui, on dit qu'il est un bon gardien, il doit se mettre avec le collectif. Tu sais qu'un gardien de but, c'est le premier et le dernier rempart. C'est 50% de la défense. Hein. Ouais. C'est cette communication avec ses défenseurs. Donc je dirais que pour le moment, Gendouzi, il s'est mis dans le... pole position. Oui, dans le collectif. Allez, avant de finir, le match qui se profile mardi prochain face, je le disais encore une fois, un ténor, l'Arabie Saoudite. Comment va procéder Petkovic? Pour moi, c'est le vrai match test. Est-ce que ça va être les titulaires habituels ou est-ce qu'on va encore jouer tester avec la meilleure équipe, je pense. Il va jouer avec sa meilleure équipe parce que tu vas jouer contre l'Arabie Saoudite mondialiste avec excellence, par excellence, avec leurs supporters. Donc il y aura un monde fou. Donc c'est un match, c'est un big match. Et c'est là qu'on va voir nos joueurs et leur niveau de préparation. Morad? Moi, je crois qu'il va procéder à certains changements. Je dirais peut-être que Mahrez va jouer. Maintenant, si Mahrez va jouer, est-ce qu'il va jouer de la même façon avec... S'il va jouer avec 3 attaquants, ça veut dire qu'il ne va pas jouer avec 5 milieux de terrain. Ouais. Mais je crois qu'il peut jouer avec 4 milieux de terrain. 3 attaquants, 4 milieux. On l'a vu en deuxième mi-temps. Il s'est fixé sur 4 milieux de terrain, 3 attaquants. Est-ce qu'il va s'amuser à jouer avec 3 défenseurs? Et peut-être il va s'amuser. Non. Il va s'assurer s'il va gagner avec un trio défensif. Donc, ça sera un match test différent que celui qu'on a vu contre une équipe, comme il l'a dit, mondialiste, une équipe technique, une équipe qui sait jouer les temps forts et les temps faibles avec un tempo. C'est un autre match. C'est un tout autre match. Messieurs, merci pour cette analyse. Donc on espère avoir été complet pour ce qui est de ce match, qui était quand même un match surtout d'application, un match test pour certains joueurs peut-être dans la tête de Vladimir Petkovic, mais ça reste quand même un match d'application pour l'Algérie qui s'est imposée sur le score de 3-1. Merci Wardi d'avoir été avec nous. Peut-être on se verra peut-être le 18 pour le match, le débrief du match Algérie-Arabie Saoudite. Donc ce sera mardi prochain, toujours en Arabie Saoudite. Djanit, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu présent, de revoir mon ami Morad, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Et nous aussi. Nous aussi. Merci à toute l'équipe technique qui était avec nous ce soir de la Régie 7, à leur tête notre réalisateur Farid Bastanji, mais également Hanan Belkhiri, notre bien sûr rédacteur en chef, donc Mokhtar Hammani. On vous donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain pour l'émission Canal Foot en soirée. Et puis il y aura également des matchs. La Super Coupe ce samedi chez les dames avec GS Kabylie Olympique Arbo. Ce sera sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir et très très bonne soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie à